Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui. Je vous présente ma liste A. Ce sont les meilleures sociétés françaises que j'ai sélectionnées pour vous pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Avant de voir ça, on va faire les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Les vidéos du week-end, si ça vous intéresse. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc avant de voir ma liste A, on va faire mon sentiment de marché pour que vous ayez ma psychologie. Donc mon sentiment de marché, c'est qu'actuellement on est extrêmement haut sur le CAC. Il est très compliqué de commencer des lignes long terme actuellement. Alors on voit régulièrement quand même dans les vidéos live du dimanche qu'on a des opportunités, mais elles sont très très rares. Les trois quarts des jolies sociétés qui sont en bourse actuellement, il n'y a pas d'opportunité spéciale. Elles sont valorisées à un prix normal si on prend en compte la croissance future. Donc voilà, ça c'est le cas pour les trois quarts des jolies sociétés qu'on va regarder, donc qui sont à un prix qui sont un peu chers pour un début de ligne long terme. Après, pour un trade, étant donné la grosse journée qu'on vient de faire aujourd'hui, donc aujourd'hui on est mercredi 12 juillet, le CAC a pris 1,6% je crois, l'indice des prix à la consommation US a fait très plaisir. Donc voilà, il est possible qu'on soit parti pour une petite tendance haussière pour quelques jours, et donc c'est certainement des trades que vous allez qu'il est possible de faire aujourd'hui, plus sûrement que que des débuts de ligne long terme. Ok, j'espère avoir été clair. Donc on commence avec Air Liquide. Air Liquide est extrêmement haute actuellement, elle est extrêmement haute, elle est extrêmement chère. Ah, donc c'est typiquement le genre de société sur lequel il n'y a pas d'opportunité d'achat actuellement. Elle est valorisée à un prix juste en prenant en compte la croissance future. Donc il n'y a pas encore de prix excessif, mais commencer une ligne à ces prix-là, ça paraît assez compliqué, surtout si tu es passionné comme moi, que tu regardes les graphes tous les jours. Certainement que nous, on va attendre une opportunité d'achat entre 135 et 145 euros pour Air Liquide. Là, on semble un peu haut. Encore une fois, pour un début de trade, voilà, on n'a pas encore été voir les plus hauts récents. Là, il y a une belle bougie sur Air Liquide aujourd'hui, potentiellement 3%, mais potentiellement faire de nouveaux plus hauts historiques sur Air Liquide. Voilà, pour quelques jours, peut-être jusqu'à la fin du mois. En tout cas, pas de début de ligne long terme à ces prix-là. Airbus pareil. Airbus pareil, à ces prix-là, on est extrêmement haut, on est extrêmement cher. Donc commencer une ligne long terme à ces prix-là, ça paraît compliqué. Malgré tout, on est quand même dans un canal haussier, donc il y a peut-être quelques points à gratter. Faire du trading, voilà, court terme. Là, je vois pas de stop court. Par contre, il faut bien prendre un stop court, hein. Si possible, des sociétés avec des grandes bougies aujourd'hui impulsives pour pouvoir prendre le milieu de la grande bougie pour y faire un stop, par exemple. Ou les sociétés qui viennent de passer au-dessus des M200 jours. Donc, je le redis, Airbus, trop cher pour commencer une ligne long terme à ces prix-là. Potentiellement rentrer quand même dessus pour un trade, en espérant que la tendance donnée aujourd'hui, mercredi 12 juillet, par l'indice des prix à la consommation US, perdure encore plusieurs jours, potentiellement. Et pour les long-termistes, on va attendre 100 euros, hein. Alphen, donc Alphen, elle est sous résistance oblique baissière. La tendance est très très moche comparée à Air Liquide et Airbus. Donc elle, il me semble qu'on est à des prix qui sont intéressants, mais la tendance est tellement baissière que c'est extrêmement dangereux de commencer une ligne long terme maintenant. Voilà. Après, je comprends parfaitement pour les long-termistes qui commencent une ligne long terme à ces prix-là. Moi-même, j'ai hésité cette semaine. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai déjà beaucoup d'autres sociétés qui sont en grande tendance baissière. Je raconte pas ma vie, mais certainement que vous êtes dans le même cas que moi, avec Téléperf, avec Eurofins. Voilà, donc j'en veux pas une de plus en tendance baissière dans mon portefeuille. Je vais attendre un rebond. Là, aujourd'hui, on est sur un support qui paraît très très bien. Rien ne dit qu'on va pas le casser et aller voir le support plus bas à 50 euros. Au contraire, là, l'analyse graphique nous dit que c'est extrêmement baissier. Pour l'instant, c'est un couteau qui tombe. Il n'y a aucun signe de reprise d'une tendance haussière ou même ne serait-ce que d'une latéralisation. Pour l'instant, c'est simplement extrêmement baissier. Donc attention, attention.
Alten, on vient de rebondir sur MM200 jours avec une grande bougie. Donc là, ça paraît parfait pour se prendre un trade et avec des stops courts, hein. Potentiellement avec un stop court au milieu de la grande bougie d'aujourd'hui, 137,40. Ça fait un stop très 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 court. Mais voilà, t'es pas à l'abri. Alors déjà, quand je vous parle de stop, c'est uniquement en clôture. Moi, je n'apprécie pas les stops en journée. On se fait régulièrement avoir. J'estime qu'il faut pas mettre le stop sur le marché. Il faut l'avoir dans la tête et regarder les cours une demi-heure avant la clôture, voir où ça en est, pour savoir si on coupe ou pas. Voilà, donc pour ma psychologie, excusez-moi de vous dire ça seulement sur la quatrième société, mais c'était important quand même. Donc Alten, on est sous résistance oblique baissière, certes, mais on vient de rebondir sur MM 200 jours. Donc grande bougie, potentiellement 137,60, un stop en dessous, potentiellement un stop sous MM 200 jours, actuellement à 135,91, potentiellement un stop sous le niveau sur lequel les cours ont rebondi là à 133,30 € par exemple. Donc là, tu as trois exemples de stop pour pouvoir entrer sur Alten demain en espérant que ça aille combler par exemple le gap à 157,90 €. Donc rentrer le plus proche possible de 139 € pour viser 157 €, ça veut dire viser 13% de gain. Voilà, moins tes frais, mais au moins tu as un stop très 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 court. Donc potentiellement l'un des trois que je t'ai proposé. Ok, Amundi, à ces prix-là, on n'est pas à des prix dégueulasses. Alten non plus d'ailleurs, on n'était pas à des prix excessifs. Mais bon, Alten peut-être un peu plus cher qu'Amundi. Je vous prierai de bien vérifier ce que je vous dis. J'ai pas tous les chiffres en tête. Enfin, on les fait régulièrement en live dimanche, les fondamentaux, mais j'ai pas tout en tête non plus. Amundi, par contre, je suis dessus. PRU 58,30 €. Pour moi, à ce prix-là, un début de ligne long terme, c'est intéressant. Là, j'ai potentiellement, vous pouvez rentrer demain avec un stop court, hein, sous MM200 jours. Aujourd'hui à 55,55. Ça paraît quand même assez compliqué étant donné que MM200 jours se confond avec la Bollinger. Mais pourquoi pas? C'est possible. Je, je propose en tout cas un stop sous MM200 jours. Il faudrait que la tendance soit vraiment très très belle sur Amundi pour ne pas casser M200 jours. Mais j'ai bon espoir pour cette magnifique société de très belle qualité. Voilà. Et je pense pas que ça va retourner au sud pour l'instant, donc je dis pas de prix au sud. Là, si on rentre tout de suite, ce serait pour combler le gap, par exemple à 61,70 €. Donc de nouveau, il me semble que ça peut faire un trade intéressant pour viser 11% de gain potentiellement. ASML Holding, va dire sur la chaîne qui pour une entrée de long terme, on va attendre 600 €. Pour l'instant, on est à 650 €. Donc de nouveau, ce que je propose moi, c'est plutôt un trade. On vient de passer au-dessus de la moyenne mobile court terme avec une bougie intéressante. Bon, c'est pas la configuration que j'apprécie le plus. Je vois qu'il y a une mèche haute, donc ça m'embête. Voilà, donc je vais même pas proposer de stop en fait. Il me semble que ça va être plus compliqué sur SML. Hmm. Bon après, vous connaissez la chanson, vous savez comment faire. Donc on va aller un peu plus vite. Ma SML, je suis moins convaincu. Capgemini, belle bougie, un volume normal, sympa, RSI au-dessus de 50. On peut au moins prendre le milieu de la grande bougie pour faire un stop. On a même 200 jours pas loin, mais bon, ça paraît un peu plus loin quand même, hein. Et Capgemini avait un peu de mal ces temps-ci. On est sur une tendance baissière quand même. On fait des plus hauts de plus en plus bas. Donc c'est pas non plus sur elle que je miserais le plus pour un trade, moi, pour demain. Mais après, moi je suis plutôt un investisseur long terme. Généralement, les trades, je suis pas très fort. Donc à prendre ce que je dis entre guillemets. Dassault Systèmes, elle est très très chère à ce prix-là. Elle est très très chère, mais on a une belle bougie. On vient de passer au-dessus des prix, du prix rond des 40 €, qui sera un support. Voilà, là, elle est en rouge, mais on vient de passer au-dessus de cette résistance qui va devenir support du coup. Donc certainement que les 40 € feront support, ainsi que le milieu de la grande bougie à 39,90 environ pour le tenter, mais à ce prix-là, il me semble que c'est un peu cher. Il me semble qu'il n'y a pas énormément à gratter au nord. Potentiellement 43, mais j'ai du mal à y croire.
RSI au-dessus de 50, volume normal, donc sinon tout le reste va bien, ça accumule légèrement. Potentiellement tradable. Je suis pas convaincu non plus. De Richebourg, par contre, elle, grande bougie, grand volume, qui accumule RSI à 60, donc c'est pas seulement 50 comme on vient de voir sur Dassault Systèmes. Voilà, c'est quand même un cran au-dessus, 60 de RSI. Le RSI, c'est un signe de force. Plus le chiffre est élevé, plus c'est fort. Et il y a un moment où c'est trop fort, on n'achète plus. C'est au-dessus de 70. Mais là, je vous le dis, c'est en surachat, on n'achète plus. Donc là, on n'est pas encore en surachat. Le RSI, il est simplement fort, avec une belle bougie. Potentiellement, on va pouvoir passer M200 jours demain ou dans les prochains jours. Hmm. J'ai du mal quand même à proposer un stop au milieu de cette grande bougie à 5,25. Moi, mon stop, il serait plutôt en dessous des 5. Moi, mon stop, il serait plutôt sous le support que vous voyez là, en dessous des 5. Et dans ce cas-là, ce serait pas pour viser quelques pourcents, mais un début de retournement un peu plus long terme peut-être. On vient de passer une résistance oblique baissière. Voilà, potentiellement, les 5 euros, on a latéralisé dessus. Sur la chaîne, j'ai dit que 5 euros, c'était pas dégueulasse du tout pour un début de ligne long terme sur de Richebourg. Qu'éventuellement, là, vu que c'était pas terrible graphiquement, il fallait être prêt à renforcer à 4,50 et à 4. Mais potentiellement, on est reparti sur une belle tendance là sur de Richebourg, hein. Donc plutôt un stop sous les 5 pour ceux qui n'auraient pas commencé une ligne à 5, qui voudraient rentrer demain pour un trade. Voilà. Non, du coup, pas pour un trade, excusez-moi, hein, qui voudraient rentrer demain pour un début de swing pour long terme ou swing de quelques semaines, ou quelques jours, quelques mois, potentiellement. Ok, j'espère avoir été clair, je suis désolé, je sais que j'ai été brouillon. Edenred, elle est chère à ce prix-là, RSI en dessous de 50, donc elle ne se prête pas à un trade. On est toujours sur la moyenne mobile court terme, toute petite bougie aujourd'hui, volume insuffisant. Donc non, Edenred, moi je pense qu'elle va continuer à baisser. À ces prix-là, elle est trop chère. Je l'attends au minimum à 55 euros et si possible, ce serait mieux quand même à 50 euros un début de ligne sur Edenred pour un investisseur long terme. Et là, court-termiste, pour moi, il n'y a rien à faire, hein. Equasens, je suis dessus, Perru 60 euros. À ces prix-là, on est très cher. À ces prix-là, fondamentalement, on est très très cher. Mais la tendance de là entre 70 et 85 euros a été énorme, avec beaucoup de volume qui a accumulé. Ça fait un mois et demi que je vous dis que je comprends pas ce qui se passe. Une telle hausse qui accumule à des prix qui semblent assez chers quand même, c'était surprenant. Donc écoutez, on est toujours en très 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 belle tendance haussière avec un RSI au-dessus de 50. Ça a fini d'accumuler, ok, ça n'accumule pas, mais pour l'instant ça redescend pas vraiment. Donc pour moi, il n'y a rien à faire ni pour les long-termistes, ni pour les court-termistes. On va attendre que ça redescende. J'aurais du mal à croire que ça puisse aller beaucoup plus haut. Et en tout cas, il y a une bougie très très moche aujourd'hui. Donc c'est voilà, ni pour les long-termistes, ni pour les court-termistes. Et si leur Luxottica, très belle bougie, avec un volume normal, RSI au-dessus de 50, ça accumule légèrement. Donc là, on a un très très bon candidat pour un trade court terme, avec un stop sous les 173,50 en clôture, et du coup, un achat le plus proche possible des 174,66. Donc je vais toujours vous proposer un achat le plus proche possible de la clôture du jour, hein. Voilà, en espérant que le lendemain, ça ouvre pas avec un grand gap haussier. Dans ce cas-là, ça réduirait les opportunités. Donc à ce prix-là, ça me paraît un peu cher, l'action EssilorLuxottica. Il y a un gap à combler comme sur beaucoup de valeurs, mais ce qui est seulement à 5%. Donc ok, la config me paraît pas mal du tout, mais le gain potentiel ne paraît pas énorme. Je m'attends pas non plus à ce qu'on fasse de nouveaux plus hauts historiques sur EssilorLuxottica. Tout est toujours possible, mais voilà, on va au minimum viser en premier TP, en tout cas, le comblement du gap, et qui est à seulement 5% des prix actuels. Voilà, donc potentiellement, je vous ai donné un trade, mais pas beaucoup de gains, quoi. Eurofins, je suis dessus, PRU 65 euros pratiquement. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure en disant que j'étais déjà sur Eurofins, c'est une belle tendance baissière. Et c'est pourquoi je ne peux pas me permettre une autre tendance baissière sur Alphen. Donc j'espère que vous avez bien compris ce principe.
On peut s'en prendre quelques-unes, une, deux, suivant la taille de ton portefeuille, mais avoir que des tendances baissières dans ton portefeuille, forcément ton portefeuille va faire que baisser. Donc il y a un moment, il faut se restreindre. Eurofins, à ce prix-là, ça paraît un super prix de long terme, fondamentalement. Un début de ligne à ces prix-là pour l'investisseur de long terme, moi, il y a longtemps que je dis que c'est intéressant. Mais là, je vais vous proposer un trade. Je vais vous proposer un trade. Bah, déjà, pour le long termiste, tu peux l'acheter tout de suite, hein. Pour moi, c'est un bon prix. Potentiellement, tu peux renforcer à 55 ou à 50 euros si on y va. Ça serait une méga opportunité, mais pas du tout sûr qu'on y aille, vu que les prix actuels sont déjà super au niveau fondamental. Ok, donc pour les traders, par contre, un stop sous les 58,50 en clôture, de nouveau, pour viser les plus hauts récents, donc à environ à 64 euros et quelques, environ 10%. Ouais, 9%. Et en premier TP, en deuxième TP, comblement du gap à 11%, potentiellement. Ça a quand même bien accumulé aujourd'hui, avec un volume normal, très très belle bougie. Ok, on est sous résistance oblique baissière, hein. J'ai bien précisé, la tendance est vraiment pas belle du tout, hein. C'est très baissier, mais peut-être le début d'un retournement, hein. Ça serait un peu logique niveau fondamental, quoi, hein. Il y a un très très bon rapport. Sur Eurofins, actuellement, il y a un très très bon rapport qualité-prix, à mon avis. Comme sur Euronext, par exemple. Mais Euronext également, je suis dessus, PRU 62,85. Et Euronext également, c'est une très très grosse tendance baissière. Donc récemment, les analystes ont revu leur objectif à la baisse sur Euronext. En un jour, ils sont passés d'un objectif de 105 euros à 69 euros. Pour ceux qui ont vu la vidéo de Xavier Delmas hier, mardi 11 juillet, qui nous parlait des value traps, voilà, donc c'est bien la preuve que même les analystes qui ont suivi des années de formation et qui travaillent en équipe, eux-mêmes se font avoir par des value traps. Donc faites attention. Là, Euronext, on semble très très bas. Moi, j'ai commencé une ligne parce qu'il me semble qu'à ces prix-là, c'est super intéressant. Mais potentiellement, on peut aller plus bas. 57,50, 60 euros le support juste en dessous. Il va y avoir du monde. 55 euros le support encore en dessous. Il va également y avoir du monde. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Aujourd'hui, on n'a pas fait terrible. Une bougie pas super intéressante. Moi, je la propose pas pour du trade de Euronext du coup, hein. Un achat, un début de ligne long terme à ces prix-là, je trouve ça super. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc attention, j'ai un biais, c'est sûr. Hmm. Donc potentiellement, voilà. Pour les court-termistes, rien à faire. Les long-termistes, un début de ligne, mais c'est pas safe du tout étant donné l'énorme tendance baissière, hein. Donc attention, attention. Exact Technologies, on était sur le support là des 17,40, c'était très très bien. Énorme bougie aujourd'hui, énorme volume, pardon, énorme volume aujourd'hui, mercredi 12 juillet. On a ouvert avec un énorme gap haussier. Alors ça, c'est un grand signe de force parce que à l'ouverture de Paris, on n'avait pas du tout l'information sur l'indice des prix à la consommation US et tout était un peu, bah, non, il y a eu une belle tendance quand même dès ce matin, mais tout n'a pas ouvert avec un énorme gap baissier comme Exact Technologies, hein. Donc là, on est très proche du support sur une très très belle société. Je ne serais pas du tout surpris qu'on puisse aller voir les 20 euros sur Exact Technologies dans les prochains jours. Donc je propose un investissement de long terme à partir de maintenant, hein. Donc les long termistes, moi je vous propose pas de stop. Si vous achetez à 17,80, vous êtes prêt à vous renforcer à 17 et à 16 s'il le faut. Voilà, en dessous, j'y crois pas trop, mais il faut toujours être prêt. On ne peut jamais anticiper l'avenir. Ça serait une opportunité si ça va encore plus bas, mais 17 et 16 euros, ça me paraît déjà être des supports très 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 intéressants pour du long-termiste, pour un long-termiste. Et pour les court-termistes, du coup, avec un stop hein, sous les 17,80 €. C'est pas le milieu de la grande bougie d'aujourd'hui. Voilà, je me laisse un petit peu plus de marge. On va viser la moyenne mobile court terme. Tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile court terme, on est bon sur Exact Technologies, il me semble, hein. Donc
Ça me paraît pas mal du tout, très très bon candidat Exact Technologies, que ce soit pour du court terme ou du long terme, et pour viser les 20 du coup. Pour viser les 20 euros pour les court-termistes, pour viser la lune pour les long-termistes. Donc 11% pour les court-termistes potentiellement. Interparfum, magnifique société. On est un peu cher, un peu haut à ces prix-là. Surtout que le dividende vient d'être distribué. Bon, malgré tout, malgré la distribution du dividende, on est toujours au prix des détachements du dividende. C'est une signe de force. Il y en a beaucoup qui ont chuté euh, après le détachement du dividende. Donc il y a de la force sur Interparfum. Il y a une belle bougie aujourd'hui, mais ça manque un peu de volume. Le RSI, il est au-dessus de 50, mais ça me paraît un peu léger quand même. Ça n'a pas accumulé. Voilà, je nous trouve cher à ce prix-là. J'aurais du mal à vous proposer un trade court terme, ni pour les long-termistes. Et c'est pour quelque chose, c'est pour viser 6% au-dessus les plus hauts récents. Voilà, donc Interparfum ne paraît pas être un bon candidat pour un trade à court terme. Ipsos, moi j'ai dit sur la chaîne qu'à ce prix-là, c'était des prix intéressants pour du long terme. Donc potentiellement commencer une ligne tout de suite en pensant à renforcer sur les 46 euros environ. Si on casse les 46 euros, il y aura de nouveau un support sur les 43 euros. Et je suis pas du tout sûr qu'on puisse aller plus bas en dehors d'un crack, en dehors d'un signe noir. Donc si tout continue comme ça, on pourra. Je pense pas qu'on puisse aller plus bas que 43 euros. Du coup, commencer un investissement long terme à ces prix-là me paraît intéressant. Pour les, pour les court-termistes, et même pour les investisseurs, ok, le prix est intéressant, mais graphiquement, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est rien passé sur Ipsos. Il y a beaucoup de sociétés qui ont pris 3, 4, 5, 7%, pas Ipsos. Elle vient de détacher son dividende il y a 7 jours, et elle me semble plutôt vouloir aller voir le sud, hein. J'ai plutôt l'impression qu'on va aller voir le sud sur Ipsos, même si les prix sont intéressants à ce prix-là. RSI en dessous de 50, il n'y a pas un volume suffisant, il y a un volume assez faible aujourd'hui, donc je ne la conseille pas pour du court terme. Et les long-termistes, du coup, surveillez-la, mais moi je m'attends à ce qu'on puisse la choper sur les 46,40 €, étant donné ce que je vois graphique. Bon, ce n'est que mon avis, je vous rappelle que je suis qu'un amateur, je peux dire des bêtises, d'ailleurs j'en dis, j'en fais aussi, voilà. Mais j'essaye de partager le plus possible dans la bienveillance et l'honnêteté la plus grande possible. Ok, donc Kering, je suis dessus, Perru 481 euros. C'est la luxe la plus maltraitée actuellement. Elle est maltraitée pour de bonnes raisons. Il n'est pas attendu une grosse croissance cette année sur Kering. Voilà, donc il est normal qu'elle performe beaucoup moins que LVMH, Hermès, sur qui il a attendu une grosse croissance. Malgré tout, on est arrivé à des prix très très intéressants sur Kering. C'est pourquoi moi j'ai commencé une ligne il y a la semaine dernière. Donc les prix me paraissent très intéressants. Attention, j'ai un biais. On est toujours sous 500 euros pour les long-termistes. Un début de ligne à ces prix-là, ça me paraît très intéressant. En pensant à renforcer entre 440 et 460 si on y va. Il est aussi possible qu'on aille jusqu'aux 430 euros. Voilà. Après, plus bas, ça me paraîtrait quand même assez compliqué. Mais bon, je le dis quand même, au cas où, on pourrait aller à 400 euros. Voilà, mais déjà les prix là me paraissent très très intéressants, donc pas du tout sûr qu'on puisse aller voir plus bas. Et pour les court-termistes, du coup, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il s'est passé que ça a un petit peu accumulé avec un volume normal, donc c'est très très bien, mais le RSI il n'est pas au-dessus de 50. Voilà, donc bon, donc je vais pas la proposer pour du court terme, étant donné qu'il y en a d'autres qui ont tous les signaux haussiers. Là, il manque le RSI au-dessus de 50. Donc je vais pas la proposer pour du court terme. Il se peut que ça performe quand même, mais je pense que celles qui ont un RSI au-dessus de 50 performeront encore plus. Ok, donc L'Oréal, magnifique tendance haussière, hein. On est un peu haut, on est cher à ces prix-là. On est haut et on est cher sur L'Oréal, donc attention. RSI au-dessus de 50, tout juste, avec un volume normal, donc ça va. Potentiellement un stop sous la moyenne mobile court terme à 412,50. Voilà, mais pour viser du coup les plus hauts récents. Alors déjà, j'ai ma résistance à 433,90 et seulement à 5%.
Et si on casse la résistance et qu'on va voir les plus hauts historiques, on est à 6,8%. Donc il me semble qu'il n'y a pas énormément à gratter, que ce serait assez dangereux, vu que L'Oréal est assez cher à ces prix-là. Voilà, donc j'ai dit des prix, mais sincèrement, ni pour les long-termistes, ni pour les court-termistes, il me semble être une opportunité particulière. Et voilà, potentiellement plutôt un début d'épaule tête épaule plutôt qu'autre chose, hein. Lumibird, je suis dessus, PRU 1574. Donc vous connaissez pas Lumibird, donc je vous la montre. Je préfère la montrer depuis 2014 uniquement parce que depuis 2014, on voit qu'il se passe quelque chose. Il y a du volume, au niveau de l'accumulation, ça change. Donc depuis 2014, c'est une belle tendance haussière. Il- Là, on est quand même sur une moche tendance baissière, hein, depuis janvier 2022, donc attention. Seulement, de court terme, on semble avoir un support là sur les 14 euros qui tient bien. On n'a toujours pas été comblé un gap à 14,10 €. On n'a pas été comblé avec un corps. On l'a comblé avec une mèche, mais pas avec un corps. Donc je considère que pour l'instant, on n'a pas fini de combler ce gap à 14,10 €. Il n'y a pas eu assez de vendeurs pour qu'on aille combler ce gap à 14,10 €. Donc c'est un signe de force qu'il y a des acheteurs sur le dossier. Malheureusement, on n'a pas non plus réussi à passer les 15-16. Donc, il y a aussi, voilà, on semble être dans un range entre 14 et 15 euros. Entre 14,16 et 15,16, en gros. Donc, attention, je suis dessus. J'ai certainement un biais, mais il me semble qu'un début de ligne long terme à ces prix-là, c'est intéressant. Et les court-termistes, il n'y a rien à faire, hein. Bougie moche aujourd'hui, l'une des rares sociétés qui a baissé aujourd'hui, sans volume en plus, RSI en dessous de 50. Donc même pour les long-termistes, un début de ligne, pourquoi pas, mais graphiquement, a priori, on risque d'aller voir les 14-16 au minimum. Donc autant attendre encore quelques centimes plus bas, ça me paraîtrait plus judicieux. Ok. LVMH, donc magnifique tendance, très haussier. On est haut, on est cher sur. Ah, on est haut sur LVMH. Après cher, on n'est pas non plus à des prix excessifs. On a des prix, les prix actuels prennent en compte la croissance future, certes, la croissance estimée. Il faut savoir que LVMH a l'habitude de faire une plus grosse croissance que ce qui est estimé. Donc moi sur la chaîne, j'ai dit pour un long-termiste, 800 euros, c'est pas nul. 750 euros, c'est super. 700 euros, faut lâcher la purée. Voilà. Là, on est à 860 euros. Effectivement, ça fait un peu mal d'acheter à ces prix-là. Ça paraît cher. Mais même si tu te trompes et que tu la vends pas, eh ben, tu reverras ton prix et on ira au-dessus de ton prix dans les années à venir. C'est quasi certain. Ok? Donc pour les long-termistes, écoutez, qui font du DCA, pourquoi pas, même s'il ne faut pas faire de DCA sur action, il faut faire du DCA uniquement sur indice. Mais bon, je sais qu'il y en a qui le font, donc bon. Après, pour les court-termistes, j'ai un peu de mal quand même. Pour les long-termistes, j'ai un peu de mal, mais on a passé une résistance oblique baissière, on a une belle bougie qui accumule avec un volume normal, un RSI proche de 60, donc c'est très très fort, très très bien. Donc potentiellement avec un stop sous les 860 euros en clôture. Effectivement, je pense que la tendance va continuer. Après, l'espérance de gain est pas énorme, hein. 4% pour aller à 900 euros. Je pense qu'il est possible qu'on dépasse les 900 euros, mais en tout cas, le premier TP est à 900 euros à 4%. Voilà. Donc je pense que ça va monter, mais le gain va pas être énorme, quoi. Hum. Alors Rémi Cointreau, c'est un peu spécial. C'est une magnifique société, mais elle semble un peu chère à ces prix-là. Si vous achetez Rémi Cointreau à ces prix-là, vous l'achetez plus cher qu'LVMH. Voilà, donc du coup, hein, c'est pas sûr de l'acheter quoi, du coup, à ces prix-là, hein. On avait potentiellement un double top, c'était potentiellement un double top, et là, a priori, il veut pas se matérialiser. Donc potentiellement, il va se transformer en double bottom si on arrive à passer la ligne de coup là, qui est vers les 147 euros, 147,20 €. Hmm. On peut se dire 148 euros. Si on arrive à clôturer au-dessus de 148 euros sur Rémi Cointreau,
On aura un double bottom pas très joli qui pourrait nous faire amener vers les 155 euros environ, mais je pense pas qu'il beaucoup plus loin. Donc un début de ligne pour les longs termistes, le plus proche possible de 140 euros quand même, parce que potentiellement on est quand même un peu cher, on peut toujours descendre, mais jusqu'où on pourra descendre, ça aucune idée. C'est pour ça que les long termistes qui n'en ont pas, qui ont déjà LVMH, Hermès, Kering, qui voudraient commencer une ligne, c'est intéressant. Voilà, mais si t'es pas dans cette configuration-là, il me semble qu'il y a mieux à faire ailleurs, hein. Et pour les court-termistes, je propose rien. RSI en dessous de 50. Voilà, même pour les long-termistes, j'ai dit. Enfin, pour les court-termistes, si, en clôture au-dessus de 148 pour viser 160, quoi, 155. Mais bon, là, non, l'intérêt, il est pas terrible, là. Non, bah, du coup, ni pour les long-termistes, ni pour les court-termistes. Les long-termistes, on va attendre un peu plus bas, 140 euros. Et les court-termistes, je sais pas, je suis nul en trade. Seb. Ah. Seb, on en avait parlé sur la chaîne, on avait parlé en dessous de 95 euros, on avait parlé que potentiellement on pouvait l'acheter avec un stop très très court en dessous d'M 200 jours, que c'était une très très belle opportunité sur une magnifique société. Là, semble partir. Alors avec un volume qui me chagrine un petit peu, j'aurais aimé un peu plus. On va estimer quand même que c'est un volume normal, mais voilà, volume normal moins quoi. Bon, je le prends quand même. Ça accumule un petit peu, RSI à 65, donc c'est très très bien. Mais il me semble que elle était déjà partie avant aujourd'hui, hein. Elle était déjà partie là, ça fait il y a quatre belles bougies haussières. C'est la première fois qu'on est en dehors des Bollinger. Il me semble que pour les court-termistes, il y a peu à gratter. Il reste environ 2,30 pour aller combler le gap. Potentiellement 8% pour voir, excusez-moi, les 106 euros. Voilà, bon, il me semble que ce soit pour les court-termistes ou pour les long-termistes, il fallait rentrer dessus avant. On en avait parlé avant. Donc oui, elle va certainement continuer à monter, mais peut-être moins que les autres. Le potentiel est déjà en partie, en grande partie, grignoté sur Seb. Ok. Saint-Gobain, Saint-Gobain, on va dire pour du long terme 46, voire même 40 euros. Là, ça semble très très bien repartir. Hmm. On a été combien le gap à 52,72? On n'a pas eu suffisamment de faiblesse pour aller combler le gap à 52,72. Donc c'est un signe de force du coup. Un signe de force, très très bien. Et ensuite c'est parti. De nouveau, c'est pas elle qui est, enfin, elle n'est pas partie aujourd'hui, contrairement à d'autres qu'on a pu voir avant. Elle est partie depuis le 11 juillet avec une ouverture en énorme gap haussier. Aujourd'hui, mercredi 12 juillet, n'est qu'une bougie de confirmation de ce beau trend haussier. Voilà, et on est déjà pratiquement à des plus hauts récents là, donc ni pour les long-termistes, ni pour les court-termistes. Il me semble que c'est un peu trop tard, qu'il y avait un signal avant avec la bougie du 11 juillet qui a ouvert un énorme gap haussier. Là, quand on ouvre avec un énorme gap haussier comme ça, c'est un signe de force. Avec du volume en plus, RSI au-dessus de 50, ça accumule. Donc voilà. Donc malheureusement, pour nous, c'est trop tard. Sartorius Stedim Biotech, Sartorius Stedim Biotech, donc grosse tendance baissière et ça risque de continuer à baisser. Elle a fait un profit warning entre guillemets, euh, donc qui n'a pas plu au marché, étant donné qu'elle a un très très fort PER. Dès que les sociétés qui ont un très très fort PER déçoivent, elles chutent fortement et c'est normal, hein. Donc là, on va attendre minimum 200 euros pour un long terme, pour du long terme. Et à court terme, il n'y a rien à faire, hein. Donc ni long terme, ni court terme sur Sartorius Stedim, c'est trop tôt, on va attendre. Schneider Electric, magnifique société. Hmm. On a des prix qui prennent en compte la croissance. Donc un début de ligne à ces prix-là, ça paraît compliqué, mais un peu comme L'Oréal, LVMH, Air Liquide, même en achetant à un prix un peu cher, dans un an, tu seras au-dessus de ton prix certainement, hein. Et là, il semble y avoir un double bottom. Donc potentiellement, si on clôture au-dessus des 166,70, pour moi, on aura déclenché le double bottom et on va avoir un objectif du coup. Qu'est-ce que ça nous donne comme objectif? 175 euros, les plus hauts récents.
Certainement, il y a un tout petit gap à combler là, 176 euros. Ok. Et pour tous ceux qui voulaient faire du trade là aujourd'hui, quand vous avez vu que les prix à la consommation US étaient très très bons et que le marché l'avait vu et est très très content et monté, potentiellement c'était aujourd'hui qu'il fallait vous positionner sur des belles sociétés, potentiellement sur les belles sociétés qui ont le plus monté, même si ça peut faire peur, comme Soitec, qui a donné un magnifique signal aussi aujourd'hui. On va la voir tout à l'heure. J'espère que je dis pas de bêtises, j'espère qu'elle n'est pas hors Bollinger dès maintenant. Mais voilà, plus 7%, même si ça peut faire peur, généralement, c'est peut être le meilleur choix à faire. Donc on va voir ça tout à l'heure. Donc Schneider Electric, voilà, potentiellement il y a 6% à gratter si le double bottom se concrétise. Ok, donc pas terrible pour les court-termistes, hein. Et les long-termistes, ça paraît un peu cher quand même, hein. Ok. Séché environnement, on est très très cher à ces prix-là. Je comprends pas pourquoi ça continue à monter. C'est un funiculaire le truc, ça va trop fort, trop vite, trop haut. On a détaché le dividende il y a 3 jours. Bon, depuis, il y a toujours un peu de volume avec un RSI au-dessus de 50. Ça se tient, voilà. Mais bon, ni pour les long-termistes, ni pour les court-termistes. Long-termistes, je trouve qu'on est trop cher. On va au minimum attendre un test des mêmes de 100 jours pour avoir un stop court. Et les court-termistes, bon, bah, la bougie d'aujourd'hui est moche, il n'y a rien à faire, quoi. Serge Ferrari Group, on en avait parlé sous les 14 euros sur la chaîne. Là, on a passé une résistance oblique baissière depuis quelques jours. Il me semble également qu'il n'y a rien à faire pour les long-termistes ni pour les court-termistes. Long-termistes, même à 15 euros, c'est pas dégueulasse. À ces prix-là, la société n'est pas fortement valorisée. Mais elle fait une bonne partie de son chiffre d'affaires dans l'immobilier. L'immobilier va souffrir, donc nous, on va attendre une marge supplémentaire. C'est pourquoi sur la chaîne, j'avais dit plutôt en dessous de 14 pour commencer une ligne sur Serge Ferrari. Donc les long-termistes, du coup, c'est non. Et les court-termistes, bah, la bougie du jour est pas terrible, hein. Là, ça patine depuis 6 jours à ces prix-là. Voilà, il me semble qu'il va y avoir mieux à faire pour les court-termistes également. Soitec, donc Soitec, on arrive. Donc c'est le gros gain du jour, il me semble, hein. J'ai pas regardé. Je vous rappelle que moi je travaille, du coup j'ai pas eu le temps de voir toutes les statistiques en revenant du boulot, mais il me semble que c'est elle qui a le plus monté aujourd'hui, hein, à 6,59, ouais, très 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 bien. Donc par contre on est hors Bollinger. Voilà, donc potentiellement le cas c'était aujourd'hui en intraday quand Jeffries a sorti sa news en disant qu'il passait à l'achat sur Soitec et sur STM également, même si STM a fait moins. Bon, du coup, je propose avec un stop sous les 158 euros. Acheter le plus proche possible de 158 euros avec un stop sous les 158 euros, voire même un stop sous les 155 euros pour les plus prudents. Et du coup, pour viser les 200 euros. Pour viser les 200 euros. Vu la news de Jeffries, il me semble qu'on a le potentiel pour la 200 euros sur Soitec. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, même à 7%, pour moi, ça paraît encore un bon prix. Donc effectivement, on est quand même en dehors des Bollinger. Il est possible que dans les prochains jours, ça latéralise ou que ça monte moins que les autres. Mais potentiellement, à plus moyen terme, sous quelques semaines, moi je nous vois bien aller à 200 euros sur Soitec. Ce n'est que mon avis, vous voyez le bandeau, je suis qu'un amateur, parfois je dis des bêtises, mais au moins je t'ai proposé deux stops. Un stop très très court à en dessous de 158 euros, un stop un peu plus long en dessous de 155 euros, mais dans les deux cas, ce serait pour viser 200 euros. Ok, énorme volume, RSI au-dessus de 50, pratiquement en surachat le RSI. Donc on n'y est pas encore, mais potentiellement demain. Ça accumule, tous les signaux sont extrêmement haussiers sur Soitec. Moi, c'est l'un de mes choix préférés. Mais je suis nul en trading, je fais plus du long terme. Ok, Soprasteria, les prix actuels me paraissent intéressants pour du long terme. Donc moi j'avais déjà dit sur la chaîne, hein, qu'à ces prix-là, ça me paraît intéressant pour un début de ligne long terme. Le mieux, le top serait d'aller combler les 162 euros, mais on veut pas le faire. Donc pour l'instant, on est sur une très belle tendance haussière.
Donc pour les long-termistes, ok, j'ai pas de stop, hein, potentiellement on renforce plus bas parce que les prix actuels sont déjà bien. Et pour les court-termistes, je vous proposerai uniquement un stop sous les 179 euros. Et pour viser, je sais pas, 196 euros, ça me paraît pas énorme en potentiel haussier à court terme sur ce Prasteria. À court moyen terme, il me semble pas qu'il y ait un potentiel haussier très très important. Voilà, donc bon, c'est pas du tout l'une de mes préférées pour l'instant. RSI au-dessus de 50, ça peut continuer à monter, mais je pense pas que ça va monter plus vite que d'autres. Voilà, voire même plutôt latéraliser. Bon, je suis pas hyper convaincu, hein, je crois que ça s'entend, hein. STM, donc STM, je suis dessus, PRU 31,36. Pour les long-termistes, on va attendre les 38 euros. Voilà, potentiellement, on avait un double bottom, mais il n'a pas été validé. Donc potentiellement dans l'esprit plutôt pardon, il y avait un double top. Il y avait potentiellement un double top, mais qui n'a pas été concrétisé. Donc là, potentiellement, on a dans l'esprit, en tout cas, parce qu'il n'est pas très beau, un double bottom qui nous permettrait d'aller voir pratiquement 50 euros à 49,44 euros. À ces prix-là, c'est un des prix intéressants, mais, euh, mais le potentiel haussier pour les long-termistes, pareil, enfin, pardon. Pour les long-termistes, je pense qu'on va retourner à un moment donné ou à un autre à 38 euros. Donc commencer au-dessus, ça me paraît assez compliqué, même si fondamentalement à ces prix-là, c'est pas cher. Le truc, c'est que STM, elle a jamais été chère. Et je suis pas sûr qu'elle devienne dans les années à venir. Quand les investisseurs pensent semi-conducteurs, ils pensent à Nvidia, ils pensent à ASML, ils pensent à TSMC et ils pensent à Soitec parfois, un peu plus que STM. STM, c'est vraiment la mal-aimée de tous. Ça a toujours été le cas, donc il faut pas non plus espérer un PER de 20 sur STM. Aujourd'hui, on est à 11, donc j'aimerais bien avoir un PER de 20 sur STM. Ça voudrait dire 90 euros sur STM, mais je crois pas. Voilà, je crois pas. Euh, J'imagine plutôt 70 euros max, et encore les 50 euros là vont bloquer. Voilà, les 50 euros vont bloquer. Ah, je pense qu'à court moyen terme, s'il y a sera 50 euros le max. Du coup, à 46 euros, commencer une ligne long terme, ça paraît compliqué. Pour les traders, oui, par contre, pour les traders, oui. Un avec un stop en dessous des 45,70, 45,80. Voilà, pour eux, viser 50 euros, donc là, 10%. Pour court terme, oui. Long terme, non. Même si à ce prix-là, c'est pas dégueulasse. Voilà, je pense que ça, c'est clair. Sword Group. Alors, Sword Group, il y avait un truc graphique qui fait que pas mal de gens l'ont boosté en disant graphiquement, ça, il y a un truc, ça va monter. Voilà, donc tout le monde s'est passé le mot mercredi 5 juillet. Avec deux, enfin, ça a été dit mardi soir et mercredi 5 juillet en journée sur les réseaux. Et ça a bien boosté. Depuis, ça fait pas grand-chose quand même. À ces prix-là, il me semble que c'est un peu cher. Voilà, moi, sur la chaîne, je vais proposer plutôt 40 euros, un début de ligne long terme. Ensuite, on se renforce à 38 euros. Et si ça casse, on se renforce à 36 euros. Je suis pas du tout sûr qu'on puisse aller plus bas que 36 euros. Voilà, je suis même plutôt certain qu'on n'aille pas plus bas que 36 euros. Mais 42 euros, ça me paraît un peu cher. Ici, voilà, bougie pierre tombale aujourd'hui, c'est rien passé, il n'y a pas de corps. Bougie d'indécision totale. Voilà, donc c'est pas du tout les plus belles bougies qu'on ait vues aujourd'hui. Il me semble que c'est pas du tout sur elle qu'il y a un momentum aujourd'hui. Voilà, j'ai pas de stop à te proposer. J'ai pas de stop. Voilà, donc ni pour les long-termistes, ni pour les court-termistes. Synergie, on est dans un range entre 31,40 et 34,40 depuis le début de l'année. Voilà, là, on est en plein milieu de ce range. Donc pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a du volume quand même. Donc je m'attends à ce qu'à un moment, ça casse le range par le haut. Voilà, surtout qu'il y a MM200 jours là qui arrive maintenant dans le range. Donc certainement qu'on a rangé le temps d'attendre M200 jours et maintenant qu'elle est là en soutien, on va pouvoir aller voir plus haut.
Voilà, je m'attends à un truc comme ça. Mais voilà, donc du coup pour les long-termistes, moi ça fait un bout de temps que j'en parle de ce range à 31-30. On a été le voir une, deux, trois, quatre fois. Euh, voilà. Et du coup, je pense qu'on va pouvoir aller voir les 38 euros sur Synergie. Donc il y a une belle petite progression attendue, mais c'est pas du tout la plus rapide. Donc je ne conseille pas non plus pour les court-termistes. Et les long-termistes, bon, il me semble qu'il y a mieux à faire, il me semble. Mais bon, parfois, c'est des petits dossiers comme ça auxquels personne ne pense, euh, qui, qui peuvent performer même quand les autres se cassent la gueule, par exemple. Bon. Téléperf, je suis dessus, PRU 161,95. Donc j'en ai parlé en début de vidéo en disant que j'étais dessus, que c'était une énorme tendance baissière et qu'on ne pouvait pas accumuler que des tendances baissières, donc fallait faire gaffe. Mais là, on semble être à des prix super intéressants niveau fondamental. Donc moi, j'ai commencé ma ligne à ces prix-là. J'ai même commencé à 170, il me semble. Donc attention, j'ai sûrement un biais, mais les prix actuels me paraissent super intéressants. Voilà, même pas pour les court-termistes. Par contre, je propose pour les long-termistes un début de ligne plutôt en dessous de 150. Moi, j'avais dit sur la chaîne. En tout cas, sur le Discord, je sais plus ce que j'ai dit sur la chaîne. Sur la chaîne, j'avais certainement dit en dessous de 155, il me semble, hein. Mais j'étais même plus dur sur le Discord en disant moins en dessous de 150 quand même. Voilà, donc pour les long-termistes, un début de ligne et pas pour les court-termistes du coup. Et graphiquement, bon, là, ça fait plaisir aujourd'hui d'avoir du vert sur Téléperf. Il y a 2 jours de vert très sympathiques. On a pris plus 3% dans la journée. Mais malgré tout, il me semble que on risque de latéraliser un bout de temps sur Téléperf. Donc pour moi, il n'y a pas d'opportunité ni pour le court terme ni pour le long terme. Thales. Thales, j'avais plutôt parlé du support des 125-130 euros. Là, on est à 136 euros. Il y a une belle news encore aujourd'hui sur Thales. Ça les accumule. Il y a une grande bougie, donc potentiellement, je peux proposer un trade court terme avec un stop sous les 135,40 €. Voilà, il y a eu du volume quand même supérieur à la normale. Un RSI au-dessus de 50, donc très très bien. Ça a légèrement accumulé, une belle bougie sur laquelle on peut se prévoir un stop, mais il me semble que ça pour le court ou pour le long terme, il y a quand même très peu à gratter, hein. Il me semble avoir proposé des trades plus intéressants en début de vidéo que là sur Thales. Mais pour du long terme, moi j'ai quand même largement hésité aux alentours de 130 euros, hein. À ce prix-là, il y a un PER de 20, mais les sociétés dans le secteur se payent plutôt avec un PER de 15. Donc attention. On paraît assez cher et assez haut sur Thales. Malgré tout, les armées du monde entier risquent de se réarmer dans les 10 prochaines années. Est-ce que c'est totalement pris en compte dans les cours de Thales? Je suis pas sûr du tout. Thermador Group, alors je vais pas pouvoir vous dire grand-chose sur Thermador Group, j'ai peu de souvenirs fondamentaux. Le peu de souvenirs fondamentaux que j'ai, c'était que c'était peut-être un peu cher. Et là, ça distribue, on est sous résistance oblique baissière. RSI est très très faible. Donc ni pour les long-termistes, ni pour les court-termistes. J'ai plutôt un support entre 75 et 80. On en a à 82. Bougie extrêmement moche aujourd'hui. Voilà, donc pour personne, hein. Je conseille pas. Total Energy, à ces prix-là, ça me paraît intéressant. Euh, à ces prix-là, ça me paraît intéressant. Après, c'est pas non plus la plus belle tendance haussière aujourd'hui, RSI en dessous de 50. Donc oui, un achat à ce prix-là pour un long-termiste, un début de ligne, je le comprends. Pour les court-termistes, non. Mais pour les long-termistes, un début de ligne en pensant à se renforcer à 50, à 48. Enfin, après, tu vois, c'est toi qui gères, hein, mais un début de ligne, pourquoi pas. Il y a 5% de rendement à ce prix-là. Sur la chaîne, on va développer le thème que l'énergie pas chère, c'est fini. Donc, moi, je suis très très positif sur toutes les sociétés d'énergie
qui gagnent de l'argent. Attention, qui gagnent de l'argent. C'est pas le cas de toutes. Ok, Trigano, Trigano à ces prix-là, ça me paraît intéressant pour du long terme. Il y a longtemps que je le dis. Donc c'est toujours le cas. Potentiellement, il y a une grande bougie aujourd'hui. Potentiellement, RSI au-dessus de 50, un volume normal. Ça accumule légèrement. Donc potentiellement, acheter aujourd'hui avec un stop sous les 134 euros. Donc acheter le plus proche possible des 134 euros avec un stop en dessous. Pour viser, alors, le premier TP va pas être loin, hein. Pour viser les 142 euros dans un premier temps. 140, 142, donc entre 3 et 4%. Mais potentiellement, vu qu'à ces prix-là, on est à des prix intéressants on a des prix intéressants fondamentalement, il me semble. Donc je pense qu'il y a du potentiel pour aller voir au-dessus, voir les 150 euros par exemple. Ça me paraîtrait pas impossible du tout, hein. Donc voilà, le premier TP, il est un peu court peut-être, mais pour moi, il y a du potentiel pour le passer largement ce premier TP, aller voir les 150, voire même potentiellement les 160, à voir. Moi, je trouve ça intéressant à ce prix-là pour du long terme. Et du coup, pour les court-termistes aussi. Ok, Wavestone. Alors, Wavestone, assez compliqué, hein. Là, on vient de faire un plus haut que le précédent. Euh, Mais la tendance était pas terrible du tout. Il y a longtemps que j'ai pas été voir les fondamentaux. D'ailleurs, je compte faire ce week-end, vidéo du dimanche live. Ce sera sûrement sur les small and mid. Donc certainement que je mettrai toutes les small et mid qui sont sur ma liste A aujourd'hui pour aller voir les fondamentaux, pour voir où on en est. Voilà. Et potentiellement, vous pourrez me proposer aussi vos small et vos mid à vous aussi pour qu'on les regarde au niveau fondamental. Donc Wavestone, je trouve que c'est un peu Il me semble que c'est encore un peu cher à ces prix-là. Moi sur la chaîne, je vais te dire 42 euros le support. Il a très très bien fonctionné jusqu'à présent. Voilà, là on est un peu haut. Et certainement un peu cher. On vérifiera ça ce week-end du coup lors de la vidéo live. Ok, donc c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi jusque-là. J'espère que ça vous a convenu. Si tu veux en discuter tout au long de la semaine et pas seulement lors des vidéos, nous dans les commentaires du coup, n'hésite pas à nous retrouver sur le Discord. C'est gratuit. Tu as le lien en description de la vidéo et ça nous ferait extrêmement plaisir. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.